Salut, c'est Kondo, Kawash NDO, et comme vous le savez, nous sommes hip-hop. Je viens d'un groupe qui s'appelle La Clica, qui a démarré en 94. Ensuite, j'ai enchaîné une carrière solo. C'est une rencontre qui s'est faite à travers l'émission HIP, Sydney Dutheil. Mais je suis tombé sur cette émission-là. Et comme plein de jeunes de ma génération, j'ai pris une claque parce que j'ai vu des breakers qui rappaient, j'ai vu des DJ, j'ai vu des mecs qui avaient des looks complètement anormaux et qui faisaient des choses complètement folles avec leur corps. J'ai dit, je veux faire ça. Ah, le hip-hop, c'est vraiment un état d'esprit. C'est ce que dit très bien KRS-One. Le hip-hop, c'est ce que tu vis et le rap, c'est ce que tu fais. Pour moi, il y a des notions qui sont fondamentales, qui sont la transmission, qui sont le rapport à l'autre, qui sont le respect, qui sont l'excellence dans ce qu'on fait. Tout ça, pour moi, sont les valeurs hip-hop. Surtout la collection des arts. Et parmi les arts qui se connectent dans le hip-hop, c'est les DJ, les MC, les danseurs, les beatboxers et les graffiti artistes, évidemment. Le hip-hop, c'est totalement une culture qui vient d'un environnement, qui a démarré à la fin des années 60, début des années 70, et qui a fait plein d'enfants, et qui aujourd'hui est devenue peut-être la plus grosse culture mondiale. C'est la seule culture qui propose de venir avec ses aptitudes. Tu peux rencontrer des gens qui ne parlent pas ta langue, mais vous partagez la même passion, de la musique, des arts, et vous allez vous retrouver connectés. C'est une vraie utopie au départ, qui s'est concrétisée. Le hip-hop se porte bien, le rap me fait penser à une grosse dame qui continue à se goinfrer énormément. Mais en même temps, c'est aussi un aboutissement. De voir des jeunes réussir à devenir multimillionnaires, etc. C'est quand même hyper intéressant socialement. Par contre, en termes de valeur, j'aimerais juste que toute cette puissance économique elle puisse se transposer et changer pour impacter au niveau social, humain. On a fait notre place et c'est juste se rappeler qu'on ne voulait pas de nous et donc juste préserver ce truc qui nous appartient. Le rap, pour être clair, c'est parler en rythme sur de la musique. Une fois que tu as dit ça, forcément, le trap, c'est parler en rythme sur de la musique, tu vois. Et pourquoi c'est le rap? Parce que quand Mobb Deep est arrivé, je pense que ça a dû faire le même effet à Afrika Bambaataa que quand Young Thug est arrivé. Avec ce type de son, quoi, tu vois. Donc, je crois juste que ça fait partie de l'évolution. Il faut accepter d'avoir une autre lecture de ce que l'on peut faire et voir ce que ça donne. La reggae roots, tu vois ce que je veux dire? Hip-hop roots, rap roots. Meek Mill, Lord Knows, Young Thugs, ETI, About the Money. Là sont dingues. Rick Ross quand même il défouraille. C'est Joey Badass, A$AP Rocky là, qui flingue aussi. J. Cole versus Kendrick Lamar, j'aime les deux. Mais j'ai une vraie préférence pour J. Cole. Mos Def quoi. Mais c'est Mos Def qui reprend les textes de l'album Mad Villain. J'aime bien Invincible, Pumpkin, catégorique aussi qui était sur Brooklyn, Dean Burbigo, le Nekfeu, Alpha One qui est bien aussi, Rhino Jazz. Collectif 1995. Moi j'aime bien Sean, Ghetto Fab, Lino, tiens, ouais, l'album est bien aussi. Mon actu c'est quoi? C'est un nouvel album qui s'appelle Intramuros. L'occasion de faire quelques actions en centre fermé, en milieu carcéral. Il y a des endroits où j'ai monté des studios d'enregistrement, des ateliers de beatmaking et d'autres où je suis allé me produire, notamment avec le groupe vocal auquel j'appartenais, qui s'appelle Darons, avec Deep Cabal, Franco Manara, Arnaud Vernet et Raphaël Tchaikovsky. Il faut que je puisse parler de cet endroit et surtout de ce que ça provoque. Je me suis dit qu'il fallait impérativement que je fasse un album qui réponde à la question qu'est-ce qu'on fait de nos libertés, tu vois. On peut être libre à l'intérieur et prisonnier à l'extérieur. J'avais envie de leur offrir un album qui les replonge pas dans ce qu'ils ont au quotidien. Et je me suis dit, je vais écrire une histoire. Ça va être l'histoire d'un taximan qui va traverser la ville tout au long de la nuit. Ça va être une conversation qui va emmener l'auditeur tantôt à la place du taximan, tantôt à la place du passager.
et qui va permettre de créer un dialogue et un échange. Je parle tellement moi dans ce disque, je pensais pas autant, quoi. Et il y a plein d'endroits en fait où je voyais des similitudes. Je regarde le monde et j'en arrive à cette conclusion, comme j'ai dit dans le morceau avec Nekfeu, je regarde le monde et la vie que je mène, et souvent je me dis mec, faut que je tienne, quoi, tu vois. Et voilà, je voulais faire un album qui raconte tout ça sans que ce soit plombant, quoi. C'est un disque qui est subtil. Donc il faut y aller avec un peu de subtilité. Et donc j'aimerais bien qu'il y ait de la place en fait pour de la subtilité dans le peur. Faites-vous plaisir, allez sur kondo.bandcamp.com. J'ai 2 albums gratuits. En gros, c'est 10 titres gratos que je vous file. Vous pouvez mettre 0 € ou 100 000 €. Filez de la force. J'ai 9 mètres carrés de liberté. Le calme et la route pour me divertir. Le voile de la nuit pour me transporter. Si tu m'appelles, je serai là pour t'emporter. J'ai 9 mètres carrés de liberté.